alors c'est Eliona et voici Mélina. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de pochette d'album. Donc aujourd'hui on va présenter l'album Cyborg de Nekfeu sorti il y a moins de 2 semaines. Donc il s'agit d'un album surprise qu'il a présenté à Bercy lors de son concert. Vous savez ce qu'il y a derrière moi là? C'est la pochette de mon nouvel album Cyborg. Un album surprise juste pour vous à Bercy. Il s'agit du 2e album de l'artiste que nous allons étudier à présent. L'album comprend 14 titres dont 8 featuring. Les prods ont été réalisés par, alors je vous lis, Hux Hefner, Hologram Low et Lubensky. Pour le label il s'agit du même que d'habitude, Senzu Records. Et enfin pour le plan, donc on fera moitié-moitié. On va vous présenter le personnage de Nekfeu, la pochette de l'album, l'influence japonaise dont l'album s'inspire et enfin les textes de l'album. Donc je vais vous laisser avec Mélina qui va vous présenter la partie 1. Nekfeu est un rappeur qui s'est fait connaître notamment grâce à ses vidéos de freestyle qu'il a postées sur YouTube. Il fait partie de plusieurs groupes de rappeurs, notamment 1995, S-Crew et l'entourage, avec qui il cumule pas moins de 4 albums. Nekfeu est devenu très populaire après la sortie de son album solo Feu, sorti le 8 juin 2015. Il a notamment fait une réédition de cet album qui est sorti le 4 décembre 2015. Cet album lui a permis de faire une tournée dans toute la France et lui a permis de faire des concerts dans les plus grandes salles, notamment l'Olympia et Bercy. Les dates de ces concerts sont très vite complètes et ses concerts gratuits sont souvent très débordés. Il a beaucoup été critiqué sur Feu puisque ses anciens fans trouvaient que cet album était beaucoup trop commercial. Donc la pochette de l'album est coupée en deux. Sur la partie gauche, on voit une moitié de Nekfeu. Il représente le Nekfeu de son album Feu, qui est aimé par ses fans pour sa beauté, pour son physique, mais pas forcément par la profondeur de ses textes. Sur la partie droite de la pochette, on voit des étiquettes industrielles très simplistes. Donc à partir de la pochette, on voit tout de suite que Cyborg va représenter un combat entre les deux facettes de Nekfeu. Cependant, les morceaux sont plus basés sur la partie droite, c'est-à-dire la partie Cyborg et étiquette industrielle, puisque les feats sont réalisés avec ses amis, les prods aussi, et il veut revenir à l'essence même de son rap qu'il faisait avant. On peut aller plus loin en disant que cet album est une autocritique de l'artiste, puisque il sait très bien que c'est le rappeur le plus aimé de l'entourage, mais surtout parce que il est très apprécié des adolescentes. Cet album lui permet donc de prouver ce qu'il est réellement capable de faire. La pochette de Cyborg est à la fois oblique et mythique. Elle comporte une construction de l'image, elle repose beaucoup sur le double sens et le décalage. On remarque que l'enjeu de cette pochette repose sur sa singularité et le but serait de provoquer une réflexion face à cette construction d'image. Cette image contient un mélange de formes abstraites, donc les étiquettes, ainsi que de formes figuratives, donc l'artiste en question, Nekfeu. Ce serait donc une image hypo-iconique, puisque c'est un mélange de figures abstraites et figuratives. La pochette de l'album est numérisée et statique, il n'y a pas d'image de synthèse ni d'animation. On voit très bien que la partie droite de l'image est la plus importante puisque la partie gauche reste très sombre dans l'ombre en arrière. En ce qui concerne la lecture de l'image, elle n'est pas linéaire puisque les mots sont placés de façon horizontale, verticale, répétitive, codée et même parfois illisible. Le texte est essentiellement composé de la liste des titres de l'album qui sont à la verticale dans la partie grisâtre de l'élément plastique, c'est-à-dire les étiquettes. Ils sont numérotés de 1 à 14 et chacun de ces titres ont une particularité, un détail propre à lui-même. On peut voir aussi sur les étiquettes les featuring qui sont lisibles dans la partie en bleu, à la verticale, encore une fois, mais cette fois-ci de haut en bas. L'énumération des compositeurs et des remerciements sont dans la zone en bleu à l'horizontale. Du logo Senzu Records en haut dans la zone bleue, du nom de l'album Cyborg dans la zone en bleu, mais cependant il est inscrit dans une sorte d'étiquette blanche. Du label sur la partie la plus à droite de la pochette à la verticale, de haut en bas sur un fond noir produit par Senzu. On va maintenant passer à une comparaison avec son premier album. Dans son premier album, la pochette est une image, la totalité de la pochette. Seul autre élément, le nom de l'album, donc Feu. Les dominantes chromatiques de Feu sont le jaune, orange et le noir. On peut remarquer l'opposition totale entre l'eau et le feu, élément qui pourrait nous pousser à une réflexion ou au symbole propre à l'artiste comme une lutte entre deux facettes de lui-même. En comparaison à Feu, Cyborg contient une plus grande palette de couleurs et peu d'éléments plastiques et paraît pourtant plus froid et plus épuré. On peut remarquer qu'on ne voit jamais entièrement Nekfeu sur ses pochettes d'album. La partie gauche de l'album de Cyborg rappelle clairement l'album Feu, notamment parce qu'il a utilisé les mêmes gammes de couleurs. Ce serait donc une allusion à son lui plutôt médiatisé et tout ce qui a tourné autour de lui pendant Feu.
Donc me revoilà pour parler de notre deuxième partie, l'influence japonaise. Donc avant de parler des paroles de l'album, il est important de replacer un petit peu les références dont s'est servi Nekfeu dans cet album et donc le contexte principal. Depuis quelques années, le rap français utilise masse et masse références à la culture japonaise, que ce soit Joke ou encore Django. Bah, sur les murs du bâtiment j'ai gravé Genji-sama. Tu veux parler mandarin mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama. Après pour la plupart du temps c'est un peu des références qui sont un petit peu faibles et faciles, comme par exemple des références à des mangas. En même temps que cette influence japonaise, on a une émergence du rap japonais qui devient connu internationalement, comme par exemple Underwater swap. Your dirty moment count. Je fais des foules contre tes textes pendant qu'Hakim pilote l'Audi. Alors l'album Cyborg est rempli de références à cet univers japonais, on peut le voir déjà avec le titre, Cyborg. Alors un cyborg c'est quoi? C'est un mi-humain, mi-robot. C'est un concept qui a déjà été travaillé dans l'album Feu, on peut le voir par exemple dans le clip de Mal Aimé, dans le clip de Tempête ou encore de Martin Eden. Mère m'a dit arrête de t'éreinter, faut que tu rentres tôt. J'ai dit oui maman et j'ai pris le prochain vol pour Toronto. À l'autre bout du monde assommé sur un pont je pense à sauter quand soudain sauver mon bigot se met à sonner. Cyborg est rempli de glitch. Un glitch c'est quoi? C'est un bug artificiel, tout droit inspiré de l'art moderne japonais. Alors pour la petite histoire, le Japon est traversé depuis quelques dizaines d'années par une sorte de crise identitaire, une sorte de spleen. Alors c'est un pays ultra technologique comme on sait, à la fois robotique mais en même temps ultra froid et assez conditionné. Et c'est ce qui se ressent dans un certain type d'art moderne dont s'inspire Nekfeu dans Cyborg, à la fois dans ses thèmes mais aussi dans l'esthétique. On peut retrouver ici cet univers technologique usé, buggé, en manque de sens et dans un grand flou. On retrouve aussi ce concept de robotique dans certains sons. Alors premièrement on a réalité augmentée, avec une multitude de bugs informatiques. Mais aussi dans Programmé, où il répète 43 fois le mot volonté, de manière assez robotique. Enfin dans Humanoïde, qui est la suite d'être humain, Nekfeu passe clairement de l'humain au robot. Enfin les feats sont la consécration de cet univers japonais. Alors on peut le voir premièrement à la chanson Neketsu, où le gros frein est entièrement chanté par une japonaise en japonais. Dans les autres feats, on a un feat avec Népal, qui lui, dans sa carrière solo, s'inspire énormément de l'univers japonais. On peut le voir dans son clip Rien de spécial. Rien de spécial, ce son il a rien de spécial. L'instru elle a rien de spécial, je sais même pas je fais quoi. Demain ça fait rien de spécial. Dans ce couplet, il fait référence au réalisateur Takeshi Kitano et rappe des paroles complètement en japonais. Et pas de paresse, Takeshi Kitano quand je souris. Leurs efforts se soldent par de grands soupirs. De Québec City jusqu'à Jeze Irsuki Nakoto Dake Oshite Tai. Donc maintenant on va passer à la quatrième partie de cette vidéo, le texte. Alors dans cet album, Nekfeu revient avec des sons assez variés, qu'ils soient commerciaux, aux influences japonaises, ou encore des sons de rap à l'ancienne, de rap conscient. L'album est clairement coupé en deux entre réalité et virtuel. Donc nous avons créé un nuage de mots pour parler des mots un peu plus importants et plus se concentrer sur le thème. Donc les trois premiers mots qui reviennent sont question, volonté et plus. Le nuage de mots nous montre donc les thèmes importants de l'album. Le questionnement sur la vie, sur son futur. L'artiste se pose de nombreuses questions comme quel sens va-t-il donner à sa vie ? Comment va-t-il réussir à avoir la volonté de réussir et à atteindre le succès, mais également de ne pas être aveuglé par celui-ci? Comment allier amour et musique? Comment appréhender un futur inconnu qui pour l'instant s'annonce très prometteur? Il évoque également de nombreux termes en rapport avec le virtuel, comment les réseaux sociaux peuvent nous aveugler. Chirurgie virtuelle, aucune photo sans modification. Monte-nous tes jambes, t'auras plus de 100 notifications. Donc nous avons créé un schéma qui montre les relations entre les mots. Et donc on peut en déduire que Nekfeu se pose énormément de questions vis-à-vis du temps, de son passé et de son futur. Il espère réussir à faire sa place dans une société qu'il a du mal à comprendre, un peu trop ancrée sur les réseaux sociaux. Cependant, Nekfeu explique aussi qu'à travers sa musique, il a du mal à garder une certaine motivation pour essayer de rentrer dans cette société qui ne lui correspond pas vraiment. Que déjà personnellement, il n'arrive pas à gérer sa carrière de rappeur et faire face à ses amis, ses amours, etc. La musique qui exprime le plus ce ressenti, c'est Programmé, où il répète 43 fois la phrase « Tout est une question de volonté ». Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Alors certes la musique est un peu répétitive, mais il y a une vraie envie de passer un message. Ici, Nekfeu exprime son envie de réussir ses projets et sa carrière de rappeur. Pourtant ces mots sont faux, ils sont répétés de manière assez robotique, et la musique se termine par en fait deux coups de feu, et puis il dit « Tout est une question de destinée », donc on voit très bien que toute la musique est cassée sur la dernière phrase de la musique. Tout est une question de volonté, tout est une question de... Tout est une question de destinée. Donc avant de passer à la comparaison avec Feu, on va un petit peu vous parler de Nekfeu et ses choix politiques. Alors déjà dans Feu, il nous exposait ses valeurs et choix politiques. Dehors en hiver et qu'on zappe, triste époque, la trousse d'école permet de récupérer nos armes.
Prenez Marine Le Pen et libérez Moussa. Hey. Et dans Cyborg aussi, on a quelques références à certains personnages politiques. Mère à Manuel Valls dans la mer à Donald Trump. J'ai des valeurs, je suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent. Fuck le succès, je veux rester dans la lumière en éteignant. Ou dans la mer à Sarko, dans la mer à Netanyahu. Si hip-hop en créé pour les rendre fous. On est venu retourner leurs soirées mondaines. Hey, je te jure qu'ils ont pas grandi comme nous. Ils comprennent pas qu'on soit remonté. Ça fait bizarre de voir les keufs reconnaître ma tronche. Je suis sûr qu'eux aussi ils aimeraient connaître Macron. Big up à mes militaires en service que l'État trompe. Bellec à vous, ils ne protégeront que les patrons. Après on peut pas dire qu'il fait une analyse super poussée, c'est plus quelques idées qu'il nous donne. Cependant dans Vinyle, son feat avec Alpha One, un son de rap un petit peu old school et un son de rap conscient. Nekfeu et Alpha One s'opposent à la société consumériste et nous offrent un vrai discours sur le racisme. D'ailleurs dans cette musique, le sample vient de Archie Chep, un saxophoniste très connu pour son engagement dans l'égalité raciale durant la ségrégation. Nous allons maintenant comparer les textes de Feu et les textes de Cyborg. Alors il est sûr que Cyborg est une amélioration de Feu parce que les textes se répondent, par exemple OD et la suite d'Égérie. Deluxe m'a dit on veut pas de rap. Tu connais les chéris, j'ai dit tant pis tranquille, moi je parle app. Le lendemain je me suis tapé leur égérie. Sentiment chimique, tu m'as boudé pendant des mois quand j'ai sorti égérie, m'accusant de révéler au grand jour notre intimité. On a aussi également Humanoïde qui est la suite de Être Humain. Et enfin tous les gens qui ont un featuring dans Feu l'ont également dans Cyborg. Alors les sons sont beaucoup plus travaillés, beaucoup moins personnels. Nekfeu nous parle de sa famille, de ses parents, de son enfance. Nekfeu a vraiment voulu créer un album personnel qui s'éloigne du Nekfeu qui a voulu conquérir un large public avec Feu. Me revoilà donc pour terminer cette analyse en comparant Cyborg à d'autres albums similaires. Donc, on va commencer par Le Chant des Sirènes qui est le second album de d'Orelsan sorti le 26 septembre 2011. Dedans ça nous raconte l'histoire du rappeur qui est partagé entre lui-même et son autre maléfique Raelsan. Défile, prends la route et fuis, j'ai une soucoupe en double fil, je te ramène avec Wham, Raelsan. On peut comparer cette double identité à celle que présente Nekfeu dans Cyborg. Dans Le Chant des Sirènes, on peut retrouver des morceaux décrits comme futuristes et aux productions parfois abstraites. Ce sont des qualités qu'on attribue souvent à Nekfeu. On va maintenant passer à une comparaison entre Cyborg et Destin Lié. Donc Destin Lié, c'est le second album du groupe Escrew qui est composé de 4 rappeurs, Nekfeu, Mekra, Ramal et Dezer, qui est sorti le 17 juin 2016. C'est un album de rap très musical qui parle de la famille, des amis, de la fraternité et du chemin qu'ils ont parcouru ensemble et de l'avenir qui les attend. Ce sont des thèmes que l'on peut retrouver dans Cyborg et dans Feu. On va maintenant comparer avec Daft Punk. Dans son premier album, Nekfeu cite clairement les Daft Punk comme référence. Bien quand tu taffes peu, il me faut un casque intégral, je vais braquer l'industrie comme les Daft Punk. Leurs albums sont de même lignée que Cyborg avec des sons électroniques et une apparence humanoïde. De plus, Human After All a été écrit en 2 semaines. On peut penser que l'album Cyborg a également été écrit dans de brefs délais puisque Nekfeu a été très occupé avec tous ses projets. Donc voilà, cette analyse est terminée. Mélina et moi espérons qu'elle vous a plu et vous a appris beaucoup de choses sur le rap français et en particulier l'album de Nekfeu. Donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle analyse.